L'exercice 14. On vous donne une application définie de R4 sur R4, on vous dit qu'elle est linéaire et on ne vous donne pas comme d'habitude f de x, y, z, t, on ne le connaît pas. Ce qu'on vous dit c'est que je connais f du premier vecteur de la base canonique, du deuxième, du troisième, du quatrième. Donc en gros je connais f que sur ma base canonique. Est-ce que en connaissant que ça, je peux quand même tout connaître de f? La réponse, vous allez voir, ça peut être oui parce que f est linéaire. Pour cela, comment on va faire? On va calculer, je vais appeler A, la matrice de f dans la base, donc matrice de f dans la base canonique. Alors là, ça je vais l'appeler, cette famille EI, E1, E2, E3, E4, je vais l'appeler C comme canonique, ça va être la base canonique. Pour ce faire, donc comment je vais faire? Je connais f de E1. F de E1, ça va valoir quoi? Je vais prendre pareil des couleurs. Donc f de E1, ça va valoir 2 fois E1, ça va valoir 0 fois E2, 1 fois E3 et 0 fois E4. Du coup là je mets ici f de E1. Ensuite je vais regarder f de E2. F de E2 ça va être 0 fois E1, ça va être moins 1 fois E2, ça va être 0 fois E3 et ça va être 1 fois E4. Maintenant je vais écrire, regardez f de E3. F de E3 ça va valoir 1 fois E1, ça va valoir 0 fois E2, 2 fois E3 et 0 fois E4. Et enfin, pour f de E4, ça va donner 0 fois E1, 1 fois E2, 0 fois E3 et moins 1 fois E4. Là, vous avez donc la matrice de f dans la base canonique. Et grâce à ça, on peut répondre à tout le reste. On va pouvoir calculer assez facilement, du coup, la matrice, le noyau et l'image de f grâce à la matrice qui est ici. Alors, commençons par le noyau. J'aurai une remarque à vous faire, mais je le ferai après sur l'image, donc allons-y. On peut dire qu'un élément x, y, z, t est dans le noyau, ce qui va m'intéresser, si et seulement si f de x, y, z, t égale 0. 0 de l'espace d'arrivée, je vais mettre tout 0, 0, 0, 0. Alors, je pourrais calculer f de x, y, z, t dès maintenant, mais je ne vais pas le faire, je vous le ferai après pour l'image, pour vous montrer le lien qu'on peut retrouver grâce à la matrice et juste à ces infos qu'on avait là. Mais là, pas besoin, donc on ne va pas le faire, on va juste dire ce que je vous ai dit à l'exercice précédent, c'est-à-dire que f à ce vecteur vaut 0, que f appliqué à ce vecteur vaut 0, c'est pareil que dire que la matrice A qu'on vient de calculer fois x, y, z, t vaut 0. Et du coup, ça revient à résoudre le système comme on l'a fait à l'exercice précédent. On va le mettre sous forme matrizielle, ce système, on va le résoudre. Donc on va ici 2, 0, 1, 0, hop, on va mettre 0. On va faire 0, moins 1, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, et second nombre 0, et enfin 0, 1, 0, moins 1 et 0. On veut donc résoudre maintenant ce système. Comment on va faire? On peut commencer par mettre un 1 en haut, soit en faisant x1,5, soit en échangeant ces deux lignes-là. Allez, échangeons ces deux lignes-là tant qu'à faire. Donc on va échanger la ligne 1 avec la ligne 3. Ça va donner, donc la ligne 3 devient la ligne 1, donc 1, 0, 2, 0, hop, 0. La ligne 2, elle ne bouge pas, 0, moins 1, 0, 1, 0. La ligne 1 devient la ligne 3, 2, 0, 1, 0, 0, et la ligne 4 ne bouge pas. Hop. Du coup, on voit que là, on a déjà 0 ici et là, donc il faut faire apparaître un 0 là. Pour ça, on va faire ligne 3 moins 2 fois ligne 1. Ligne 3 moins 2 fois ligne 1. Je réécris la ligne 1, 1, 0, donc 1, 0, 2, 0, et second rang, j'ai 0. La ligne 2, je la réécris, 0, moins 1, 0, 1, 0. Et là, je me concentre, ligne 3 moins 2 fois ligne 1. 2 moins 2, 0, c'était le but. On va avoir du 0 moins 0, ça fait 0. On va avoir on a dit ligne 3 moins 2 ligne 1, donc 1 moins 4, ça va donner du moins 3. Et on va avoir du 0 moins 0, ça va faire 0. Et 0 ici. Et je réécris la dernière, 0, 1, 0, moins 1, 0. On poursuit, maintenant on va mettre des 0 partout là. Alors pour ça, on pourra d'abord mettre un 1, mais comme c'est moins 1, c'est facile aussi, donc je vais laisser. Là, on ne va pas faire un pivot de gauche strict, c'est-à-dire que là, le moins 1, je vais le laisser. Pour un pivot de gauche strict, il aurait fallu que je mette un 1. Mais là, comme je vais m'en sortir comme ça, je vais laisser. Et je vais juste faire du coup ligne 4 plus ligne 2. Quand je fais ligne 4 plus ligne 2, je vois que moins 1 plus 1, ça va faire 0. Et là, j'ai déjà 0, donc là, j'ai rien à faire. En faisant ça, ligne 4 plus ligne 2. Je réécris donc la ligne 1, à laquelle je ne touche pas. Je réécris la ligne 2 à laquelle je ne touche pas. Je réécris la ligne 3 à laquelle je ne touche pas non plus.
Et enfin, celle-là, je vais, quoi que la ligne du 3 tant qu'à faire, j'ai divisé par moins 3 pour avoir après ce que je fais. Donc je transforme mes ligne 3 en ligne 3 sur moins 3. Quand je divise ligne 3 par moins 3, j'aurai ici un 1, donc ça me fait gagner une étape pour ce qui va venir après. Faisons maintenant donc ligne 4 plus ligne 2, je vais avoir ligne 4 plus ligne 2, 0 plus 0, 0, 1 moins 1, 0, c'était le but, 0 plus 0, 0, moins 1 et 1, 0. Donc là, je vois que j'ai ma dernière ligne qui est composée que de 0 et que le reste, c'est échelonné. Du coup, je vais pouvoir résoudre. Et ce qu'on trouve ici, c'est que me dit la dernière ligne? La dernière ligne, elle me dit juste 0 fois x plus 0 fois y, plus 0 fois z plus 0 fois t égale 0. Elle me dit, je l'ai écrit par acquis de conscience, elle me dit juste 0 égale 0. La ligne du dessus, elle me dit 0 fois x plus 0 fois y plus 1 fois z plus 0 fois t, donc z égale à 0. Ensuite, ça va avoir ici du 0 fois x moins y plus 0 fois z plus t, donc je vais avoir moins y plus t égale à 0. Et enfin, je vais avoir 1 fois x plus 0 fois y plus 2 fois z égale à 0. Comment on peut écrire ça? On voit qu'on a z qui vaut 0. Si z vaut 0, bah ici j'ai x qui vaut 0. Et on voit qu'on a ici t qui vaut y. Autrement dit, mon x, y, z, t qui était dans le noyau, il s'écrit sous la forme il vaut, bah je remplace x par 0, y c'est y, z c'est 0 et t c'est y. Du coup ça vaut y facteur de 0, 1, 0, 1. Conclusion, j'ai pris un élément quelconque dans le noyau, j'ai vu que s'écrivait sous la forme une constante fois 0, 1, 0, 1. Donc le noyau il vaut vect de ce vecteur. Donc ker de f égale vect de donc 0, 1, 0, 1. Alors là, je vous le dis à l'oral pour gagner un petit peu de place dans le tableau. J'ai donc une famille, donc cette famille elle est génératrice du noyau. Comme elle est composée d'un seul vecteur, elle est libre et donc c'est une base. Et du coup, comme c'est une base, je peux dire directement que la dimension du noyau, c'est 1. Alors j'ai sauté quelques étapes qui, je vais vous redire à l'oral qu'il faut que vous écriviez. Donc je redis ce que je viens de vous dire. Cette famille 0, 1, 0, 1, je vais montrer qu'elle était génératrice du noyau. Comme elle est composée d'un seul vecteur, elle est obligatoirement libre. Comme elle est libre et génératrice, c'est une base du noyau. Et donc la dimension du noyau, c'est 1. Maintenant, j'ai la dimension du noyau qui vaut 1. Ce que je vais déterminer, c'est du coup la dimension de l'image. Donc c'est-à-dire, je sais que d'après le théorème Durand, je sais que la dimension de l'espace de départ, donc dimension de l'espace de départ c'est R4, égale dimension du noyau plus rang de F. Ça va nous me donner 4 égale 1 plus le rang, et donc rang de F égale 3. 4 moins 1, ça fait 3. Je vais faire. Conclusion, pour trouver maintenant une base de l'image d'application linéaire, il faut que je trouve une famille composée de 3 vecteurs qui soient soit libres, soit générateurs, ces vecteurs. Là ici, pour le coup, comme d'habitude, le plus simple c'est de montrer que c'est libre. Donc, on va essayer de trouver 3 vecteurs dans l'image qui sont libres. Comment on va faire ça? En fait, la valeur de mes vecteurs, de mes f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, je les ai là. Je les ai écrits plus précisément ici. Donc là, ce qu'il faut que j'essaye de faire, c'est trouver dans cette famille de ces 4 vecteurs qui sont là, 3 vecteurs qui sont non collinéaires. Alors je vais les réécrire quand même. Donc hop, j'enlève les flèches. Donc ça, on a dit que ça valait 2, 0, 1, 0. Lui là, il vaut 0, moins 1, 0, 1. Lui, il vaut 1, 0, 2, 0. Et lui là, il vaut 0, 1, 0, moins 1. Regardez si vous voulez les lignes qui sont là, c'est plus facile. Ce sont les mêmes colonnes qui donnent F de 1, F de 2, F de 3, F de 4. Alors là, par chance, ça va être simple, c'est-à-dire que je vois directement que ce vecteur, c'est moins une fois celui-là. Donc si je retire ce vecteur-là,
il y a de fortes chances que cette famille ici soit libre. Ce n'est pas de fortes chances, c'est obligatoire. Mais je vais retirer celui-ci, encore une fois. Pourquoi je retire celui-ci? Parce que je vois directement que celui-ci, il s'écrit sous la forme, il vaut moins celui-là. Donc je peux retirer celui-ci sans aucun problème. Donc on va faire ça. Ce vecteur, je vais l'appeler B1. Lui, je vais l'appeler B2. Lui, je vais l'appeler B3. Et je ne prends pas le dernier. Donc montrons que la famille B1, B2, B3 est libre. Montrons que cette famille B1, B2, B3 est libre. Pour cela, je vous rappelle comment ça fonctionne. Comme j'ai 3 éléments dedans, je vais prendre soit 3 constantes, lambda 1, lambda 2, lambda 3 est réel, tel que lambda 1, B1, plus lambda 2, B2, plus lambda 3, B3 égale 0. Et regardons ce que ça donne. Donc ça va donner... Alors quand je vais faire lambda 1, B1, plus lambda 2, B2, plus lambda 3, B3, en première coordonnée, je vais avoir 2 lambda 1, plus 0 lambda 2, plus une fois lambda 3. Je vais avoir 2 lambda 1, plus lambda 3, qui vaut 0. Deuxième coordonnée, je vais avoir 0 fois lambda 1, moins 1 fois lambda 2, plus 0 fois lambda 3, donc je vais avoir moins lambda 2 qui vaut 0. Troisième coordonnée, je vais avoir 1 fois lambda 1, plus 2 fois lambda 3 qui vaut 0. Et dernière coordonnée, je vais avoir enfin du 0 fois lambda 1, 2 fois lambda 2 et 0 fois lambda 3 qui vaut 0. Qu'est-ce que ça me donne quand je résous? Alors j'ai directement lambda 2 qui vaut 0, ça c'est évident, je l'ai là, je l'ai même ici. Voilà. Je peux dire que lambda 1 ça vaut moins 2 lambda 3. Et quand je remplaçais là-dedans lambda 1 par moins 2 lambda 3, ça va me donner du moins 4 lambda 3 plus lambda 3 du moins 3 lambda 3 qui vaut 0. Et donc observons, si moins 3 lambda 3 vaut 0, j'ai lambda 3 qui vaut 0. Si lambda 3 vaut 0, j'ai lambda 1 qui vaut 0, vu que lambda 1 c'est moins 2 lambda 3. Et enfin, lambda 2, je sais aussi qu'il va être 0. Conclusion, et je vais effacer, alors je vais effacer ça. Conclusion, la famille B1, B2, B3 est libre. B1, B2, B3 est libre dans l'image de F. Pourquoi c'est dans l'image de F? Je vous rappelle pourquoi, je ne l'ai pas encore mis ici, parce que c'est écrit sous la forme F de quelque chose. Comme c'est écrit F de quelque chose, c'est dans l'image de F. Donc cette famille est libre dans l'image de F, qui est de dimension 3. On l'a démontré ici grâce au théorème suivant. Donc c'est une base de l'image. Et du coup, j'ai bien trouvé une base de l'image, B1, B2, B3, et une base de noyau, c'est 0, 1, 0, 1. Ça termine cet exercice. Petite remarque, donc on l'a terminé, mais je vous fais juste une petite remarque. Pourquoi est-ce que le fait de connaître juste l'image de F dans E1, dans la base canonique, c'est-à-dire avec E1, E2, 3, 4, 4, ça permet de connaître tout F? Faisons un test tout de suite. Si je veux calculer de façon totalement quelconque f de x, y, z, t, pour cela, je vais faire la matrice A qui est en dessous fois x, y, z, t. Et qu'est-ce que ça va me donner? Regardons. Quand je vais faire ici première ligne fois première colonne, je vais avoir du 2x moins y, moins z, pardon, ici. En deuxième coordonnée, je vais avoir du, donc je fais toujours deuxième ligne, première colonne, je vais avoir du moins y plus t. Ensuite, je vais avoir troisième ligne fois la colonne, je vais avoir du x plus 2z. Et enfin, je vais avoir du y moins t. Ce que je veux dire par là, c'est que donc la puissance, on va dire ça comme ça, des applications linéaires, ce qui est très pratique, c'est que si je connais la valeur de mon application linéaire uniquement sur une base, je peux retrouver la valeur après de n'importe quel, l'image de n'importe quel élément de mon espace de départ par l'application linéaire. En connaissant juste l'image de mes éléments de base, je connais tout. Donc c'est ça l'avantage, un des grands avantages des applications linéaires.
Autre remarque, ici on a encore fait avec la base canonique pour que ce soit plus simple. Je ne vais pas le faire, mais je vous en dis, allez, 2 secondes. En pratique, par exemple, on va se placer dans R2. Vous prenez une symétrie par rapport à une droite vectorielle, c'est-à-dire une droite qui passe par 0. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez pouvoir facilement écrire les coordonnées, enfin l'image de cette application linéaire qui est la symétrie par rapport à une droite qui passe par 0 en prenant comme base un vecteur directeur de votre droite et un vecteur orthogonal à cette base, à cette droite. En faisant ça, vous connaîtrez la valeur de f dans une certaine base de R2. Et après, en passant sous forme matricielle, en faisant ce genre de calcul, on n'a pas tout fait, mais en faisant des choses très proches de ça, vous pourrez trouver la valeur de votre n'importe quel vecteur par rapport à cette symétrie, ce qui n'est pas à la base forcément facile. Donc ça, c'est un point de départ des choses comme ça qui permet d'aller un peu plus loin. Encore une fois, comme on n'a pas le temps de le faire, je ne vous en dis pas plus, mais j'essaie de vous faire sentir certaines petites choses qu'on pourrait faire grâce à ce genre de choses. Ça termine cet exercice.